Bonjour, ravie de vous retrouver pour mes lectures du moment ou un update lecture si vous préférez. Donc depuis la dernière fois, j'ai quand même 2-3 trucs à vous présenter, donc je vais essayer de faire ça de manière plutôt concise, quitte à reparler de certains livres plus tard. Alors il y a 3-4 semaines, je vous quittais en vous disant que je lisais le roman de Zelda, donc ce livre-là. Depuis, je l'ai bien évidemment fini. Donc c'est un roman sur la femme de Frances Scott Fitzgerald, donc qui s'appelle Zelda Fitzgerald. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a écrit quelques romans donc, que vous pouvez lire tout à fait, qui sont vendus dans le commerce. Je ne connaissais pas du tout ce personnage, je connaissais Frances Scott Fitzgerald, mais pas sa femme. Et donc je l'ai découverte grâce à ce roman. Pour faire vite, parce que je vais vous en reparler dans mes favoris, c'est un excellent roman. C'est une biographie romancée en fait. Je la conseille à toutes les personnes qui s'intéressent à la période de l'entre-deux-guerres en fait. C'est cette période-là aux États-Unis, mais aussi en France, parce que les Fitzgerald vont partir des États-Unis pour vivre en France. C'est un roman qui est vraiment d'une grande beauté, qui a été écrit de façon réaliste et de façon parfois un peu violente, un peu brutale, parce qu'on voit peu à peu Zelda qui a eu de très grands problèmes psychiatriques et on les voit naître peu à peu. On voit également la cruauté qu'ont pu avoir des hommes envers elle. Et parfois même son mari, et parfois même sans s'en rendre compte. Et ça m'a beaucoup plu également parce que j'ai trouvé que l'auteur essayait de nous parler un peu de la condition féminine au début du siècle, mais elle n'est pas du tout moralisatrice, elle n'a pas un ton lourd là-dessus, parce que comme je vous le disais l'autre fois, parfois quand on veut évoquer quelque chose comme le féminisme, on peut vite tomber dans des choses très lourdes, très pénibles à lire, très redondantes, qu'on revoit partout. Là, ce n'est pas du tout le cas, au contraire, je l'ai trouvé très subtil. C'est pas une lecture extrêmement facile, mais c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Donc, pour les lecteurs qui lisent des romans adultes, voilà. Lisez-le, je ne peux que vous le conseiller à 1000%. Je vous disais l'autre fois que j'avais eu la chance de gagner le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc ce magnifique livre. Alors, je l'ai lu et j'ai bien aimé. Alors, la première chose qu'on peut dire sur ce livre, c'est qu'il est absolument magnifique, c'est-à-dire que c'est un objet livre, mais sublime. Sincèrement, il vaut moins de 15 €, il vaut 14,50 € et mon dieu, mais c'est d'une telle qualité. Donc je vous montre un petit peu voilà, quelques détails du livre. Ne serait-ce que là, voilà, bon, c'est super beau, le papier est super, le dos est magnifique, donc voilà, pour moi c'est un magnifique objet. Et la particularité de ce roman, c'est que vous avez le roman en lui-même et vous avez également des photos qui sont... Hop, par exemple ici, voilà, vous avez des photos tout le long du livre. Au début, je ne comprenais pas trop, est-ce que ces photos avaient vraiment un rapport avec ce qui était écrit ou un rapport de loin avec le roman? Est-ce qu'elles avaient finalement un rôle à jouer dans le livre? Et donc après lecture, je peux vous le dire que ces photos ont réellement un grand rôle à jouer dans la lecture du roman. Et elles ne sont pas là par hasard, elles ne sont pas là pour faire un peu gadget, au contraire. Et c'est vraiment ce qui fait la grande force de ce roman. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui voit son grand-père mourir devant ses yeux et dans des circonstances un peu bizarres parce qu'il a l'impression en fait de voir un monstre qui vient de tuer son grand-père. Donc évidemment personne ne va le croire, il va aller voir un psychiatre pour voir si il n'a pas des problèmes et tout va lui ramener à des histoires des histoires que son grand-père lui racontait quand il était petit, donc à propos d'une île où il y avait des enfants particuliers. Alors déjà, outre le fait que je trouve cette histoire assez originale quand même, je la trouve vraiment bien. Et ce qui est vraiment le gros plus de ce livre, c'est cette histoire de photos qui viennent au service du roman. Et le fait qu'en fait ces photos soient vraiment incluses dans l'histoire et aident un peu le lecteur à être actif en fait. C'est assez bizarre parce que d'habitude le lecteur il lit son livre et voilà. Là il voit les images en plus, il se pose des questions, il découvre des trucs en même temps que le narrateur. Enfin, pas que le narrateur, que le héros. Et c'est super bien, franchement. Il faut savoir également qu'il y a un deuxième tome qui est sorti, donc qui s'appelle Hollow City, je crois. Dans ce premier tome, ce qui fait vraiment la force du livre, c'est l'ambiance au début qui est un peu dans le genre du fantastique, quoi. On ne sait pas si c'est du vrai, du faux ou pas. Et moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance fantastique dans ce livre et j'ai peur qu'en fait elle n'y soit plus dans le deuxième tome. Donc je ne sais pas du tout si c'est le cas, j'aimerais bien le lire à l'occasion pour savoir. Le roman en lui-même n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais la lecture est très plaisante et elle est très active en fait.
grâce aux photos, etc. Et ça donne une expérience de lecture que j'ai vraiment adorée, que j'ai trouvé hyper intéressante. Ensuite, j'ai également lu les tomes 4, 5 et 6, donc 3 tomes de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je vais pas vous en parler maintenant parce que je compte faire une vidéo pour vous parler que de l'Assassin Royal, parce que c'est une saga qui est absolument magnifique et dont je veux vraiment vous parler plus en détail. Donc je ne vais rien dire là si ce n'est que c'est magnifique. En fait, dans l'Assassin Royal, vous avez 6 tomes et une fois que vous les avez finis, normalement, il faut lire Les Aventuriers de la Mer, puis ensuite reprendre les derniers tomes de l'Assassin Royal. Donc moi j'ai fini les 6 premiers tomes et j'ai donc commencé Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, donc le tome 1, Le Vaisseau Magique. Donc je l'ai lu. Et par rapport à l'Assassin Royal, pour ceux qui l'ont lu, je trouve celui-ci plus adulte. Et il y a certaines scènes qui sont plus pour un public adulte, je trouve, parce qu'elles sont plus violentes parfois peut-être un peu plus subtiles dans toutes les histoires d'héritage, etc., de relations entre la famille. J'aurais tendance à penser que celui-ci peut-être plaira plus à ceux qui aiment la littérature vraiment de fantasy de type adulte et pas fantasy jeunesse plus adulte comme l'Assassin Royal. Bon, par contre c'est que le premier tome, il y en a encore 8 après, donc bon, évidemment il se passe pas énormément de choses dedans. C'est vraiment un tome de mise en route, c'est-à-dire qu'on nous présente les personnages, on nous présente la situation initiale et bah comme c'est le premier tome, ça s'arrête là. Voilà, donc je peux pas trop vous en dire, c'est très bien pour l'instant et je suis impatiente de lire la suite des Aventuriers de la Mer. Ensuite, un livre que vous connaissez forcément si vous regardez des vidéos et des blogs littéraires, c'est Si je reste de Gail Forman. Donc je l'ai lu parce que j'aimerais bien aller voir le film qui sort en septembre là. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un accident de voiture avec toute sa famille. Tout le monde meurt sauf elle, enfin elle est entre la vie et la mort. Donc en fait elle se retrouve dans une expérience de mort imminente, c'est-à-dire un entre-deux entre la vie et la mort. Elle voit son corps en fait, elle voit tout ce qui se passe autour, elle peut bouger dans l'hôpital où elle est, mais elle n'est pas vue par les autres en fait. Je sais pas si vous avez compris. Alors je sais que beaucoup de gens étaient déçus parce qu'ils attendaient beaucoup de ce livre. Personnellement j'en attendais rien parce que je me doutais un peu que c'était pas forcément mon genre de livre, les livres un peu larmoyants qui sont là pour faire pleurer et tout. J'ai un peu de mal par moment, donc j'étais un peu sceptique, j'attendais pas grand chose, donc bon, je peux pas dire que j'ai été déçue parce que voilà, j'avais pas de grandes attentes. Maintenant, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que bah déjà, il se lit mais à une rapidité assez inquiétante. Sincèrement, en 2-3 heures, il est lu quoi, donc c'est pas un mal ni un bien, mais je le signale parce que ça m'a paru un peu... Pendant que j'y pense, je voulais vous dire surtout, ne lisez pas la préface de l'éditeur si vous achetez ce livre-là, cette édition-là, parce qu'il spoil tout le livre. Alors je sais pas ce qu'il leur a pris, mais ils ont décidé qu'ils allaient tout spoiler dans la préface de l'éditeur. Bref, alors j'ai trouvé que c'est intéressant d'essayer de parler un peu de l'expérience de la mort imminente, etc. Maintenant, ça reste quand même assez cliché, hein. Sincèrement ça reste quand même assez cliché, pas forcément très poussé, des choses qui sont un peu faciles on va dire, c'est à dire que quand on fait un livre sur la mort, sur le deuil des parents, etc., forcément ça va rendre triste, enfin il y a de grandes chances que ça rende triste. Du coup je trouve que le livre tire un peu sur ces cordes-là. Et est-ce qu'il apporte des choses en plus? J'en suis pas sûre en fait. C'est pas un mauvais livre, c'est pas mal écrit, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle. La fin est assez, ouais bon, ok, c'est cool. C'est une lecture lisse on va dire, voilà. Voilà pour mes dernières lectures, donc je pense que maintenant je vais lire Cinder de Marissa Meyer, que j'ai depuis longtemps, que je n'ai jamais lu, donc c'est une réécriture de Cendrillon. Et voilà, on m'en a dit beaucoup de bien, on m'a dit que c'était un peu long au début, mais qu'après ça partait dans des trucs trop cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné ou pas envie de lire certains livres. Et si je vous ai pas donné envie de lire Si je reste, n'hésitez pas à le lire quand même pour vous faire votre propre avis et pouvoir m'insulter et me mettre des pouces rouges, parce que je suis une... Mais sinon vous pouvez aussi me mettre des gentils commentaires, des pouces verts, c'est vous qui voyez. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et bonne continuation.